Bonjour à tous, bienvenue sur Team Chronicles. On est ici avec Gotti pour parler de notre top 5 M21 des cartes qui nous font plaisir. Donc bon voilà, on va parler peut-être un peu plein de formats. Moi du coup, vu que vous avez déjà sans doute dû voir la vidéo M21 pour le commandeur, mon top 5 va plutôt être orienté vers le commandeur 1v1. Mais voilà, bon, on s'est fait plaisir, on a pris les cartes qui nous intéressaient. Donc voilà. Donc déjà, bienvenue à toi Gotti. Salut Ragan, ça va? Bah ça va très bien et toi? Tranquille, tranquille, je suis super chaud. J'ai sélectionné avec difficulté mes 5 cartes, C'est vrai qu'il y avait donc je suis quelques prêt. cartes où c'était dur de choisir. Ouais. Ok, bah, je te propose de commencer si tu veux avec ton premier top 5, du coup ta première carte. Donc moi, ma cinquième carte, celle que j'ai pris, c'était Grim Tutor, le précepteur, précepteur sinistre en français. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est une réédition, je crois qu'elle était que en Portal, l'édition Oui, avec la petite Portal étoile, ouais. 3, Portal 3 Kingdom. Non, c'était Et juste du coup, le second, je crois, avec une étoile, mais ouais, très dur à enfin, du avoir. coup, là, elle coûtait à 150 € pour un tutor qui est moyen, on va dire. Un tuteur pour 3 dans les formats Eternal, pour le commandeur en tout cas, c'est bien sans plus. C'est pas ultra compétitif, on va dire. Et donc c'est vrai que c'est une réédition, je pense que beaucoup attendaient. Hmm, Et du coup, la complètement. carte va être abordable et va finir, à mon avis, dans beaucoup de decks commandeurs. Dans beaucoup de decks commandeurs, ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que j'ai pris et je pense m'en procurer une aussi. Il a fallu faire un choix. Il y a beaucoup de rééditions. Il y a qu'une seule réédition dans mon top 5 et j'ai pris celle-là parce que c'est vrai que ça fait du bien au portefeuille Hmm, quand on a ce type de complètement. réédition qui sort. Ok, moi je l'avais mis dans le top des rééditions du coup parce que justement je trouve que c'était un point non négligeable de pouvoir avoir un tuteur supplémentaire en fait dans le format qui soit vraiment accessible financièrement et du coup ça vraiment aide et puis ça surtout ouais, il met dans la main, la carte elle va dans la main directement donc ça aide beaucoup quoi. Mon top 5 des cartes que j'ai trouvé vraiment cool dans l'extension c'est erreur de lancement parce que en commandeur 1v1 c'est un super ajout. C'est pour contrôle en tout cas. Contrôle qui manquait un peu cruellement d'armes en fait avec les nouvelles banlists et du coup c'est franchement une carte qu'on aime beaucoup avoir et qui peut du coup plus facilement aussi faire arriver son général sur table parce que c'est du coup c'est vraiment un contre qui est vraiment pas cher et qui bah, du coup ouais qui coûte en fait énormément à l'adversaire quoi. 3 c'est beaucoup. On avait avant Spell Pierce, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Spell Pierce du coup qui nous compterait pour 2. 2 on peut encore le calculer et faire arriver en fait un peu plus tard en fait son général ou les cartes clés de combo. 3 c'est vraiment énorme. Et donc du coup moi je suis hyper content de voir cette carte là et je pense qu'elle sera jouée pareil dans les decks bleus bon, standard évidemment c'est sûr euh, mais aussi ouais en commandeur. C'est vrai que Spell Pierce, c'est pas négligeable. Spell Pierce, ça touchait les sorts non créatures. Donc ça touchait les Planewalkers et ça, c'est vraiment un truc super bien. Je sais pas si on le verra. Après, évidemment, dans les formats Commander ou les formats Singleton, il y a des places pour des contre-sorts pas très chers dans des échelles un peu tempo. Et ça trouvera peut-être des places. C'est vrai que ça fait un peu une carte qui est à la croisée des chemins entre une fuite de mana, un perce-sort et un dispel. C'est une sorte de croisement de ces 3 cartes, ça accoucherait d'une erreur de lancement, quoi. Mm. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ton top 4, Alors moi, en top Gotti. 4, j'ai mis, l'entité El Orage. Donc pour présenter la carte, c'est une 3/3 vol pour 5 qui a prouesse. Quand elle arrive en jeu, on fait un scry 2, un regard 2 et il coûte, 2 incolores et un bleu de moins si on a déjà casté un spell ce tour-ci. Ça peut peut-être donner naissance à des decks un peu avec du bleu un peu plus agressif en fait, où on va avoir, ben, ça fait des drops 2, 3/3 vol, c'est pas négligeable. La prouesse peut le faire grossir. J'aime bien la carte et en fait, c'est pas forcément ça peut sortir rapidement, hein, dans les formats où on a des, des créatures bleues agressives, où on va jouer des cantrips, des opts ou des trucs, des spells à 1 bleu qui permettent de sculpter sa main. Bah, en fait, ça va la faire arriver très tôt, quoi. Dans les formats éternels, en commandeur, on peut jouer Gitaxian Probe, qui Mm. du coup peut jouer pour 0, donc on peut avoir une 3/3 vol, tour 2 en ayant pioché une carte. C'est pas négligeable et le fait que ça ait prouesse fait que ça peut, taper assez fort aussi rapidement et puis, bah, vol quoi, donc ça Ouais, c'est une carte que j'aime non bien. négligeable.
Alors moi, mon tour 4 à moi, c'est la Terreur des Pics. Donc le petit dragon mythique de l'extension. 5-4 vols pour 5 qui fait que tous les sorts qui vont cibler des adversaires qui vont cibler le terreur coûtent 3 de plus à jouer. Donc autant dire pareil, ça va être infâme à détruire, en tout cas, sauf sur un sweepboard. Et qui a le petit côté bonus en fait de faire un peu ce que faisait Bandemonium à l'époque. Donc je ne sais plus la vraie édition, mais en tout cas qui a été réédité en spirale temporelle. Je crois que c'était Exode. Pandemonium, qui fait que en fait, quand une créature arrivait sur le champ de bataille, elle se fightait avec une autre créature. Sauf que là, en fait, le dragon ne fait ça que pour les créatures de chez nous. C'est-à-dire que les créatures qu'on pose vont fighter les créatures adverses, mais pas l'inverse. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment utile. C'est une très très bonne carte, je trouve. Elle est dure à tuer et en plus de ça, plus elle reste sur le board, plus elle va impacter les boards adverses. Et franchement, moi je pense que enfin, ouais, c'est une très très bonne carte pour les jeux rouges. Et donc je pense qu'en duel, en tout cas, ouais, je pense qu'en fait, elle sera jouée dans les jeux un peu gros rouges. Du coup, pas les mono rouges type Karizev parce que c'est quand même un petit peu, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte 2 mana de trop évidemment, mais c'est en même temps ça les vaut. Du coup, voilà, plus dans les jeux, plus peut-être un peu les Clotis, les jeux un peu grul qui aiment bien ce genre de cartes et qui en fait posent aussi plutôt des bodies qui sont plutôt des 4-4 pour 3, des 3-3 pour 2, ce genre de choses. Donc du coup, ça va rentabiliser très vite. Le coup à 5 fait que quand il arrive en jeu, le tour d'après, on peut peut-être jouer 2 bêtes et du coup, on peut en fait enlever le board adverse et c'est génial quoi. Sachant que si je lis bien, c'est en plus c'est marqué à n'importe quelle cible. Et donc en fait, il y a plus de créatures en face, bah, c'est pas grave, on va chez le joueur, c'est aussi simple. Et donc là, je pense que vraiment la carte elle est bien, je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, c'est plutôt quali et en fait, le fait que, oui, tu perds 3 PV, en essayant de la gérer, mais c'est pas moi, j'aurais préféré 3 mana, ça J'ai aurait mal été lu, je croyais que meilleur. c'était 3 mana, excusez-moi. Non, non, 3 points de vie, c'est 3 points de vie, payable. non. Effectivement, 3 points 3 de vie, c'est mana, c'est plus payable. compliqué. Mais 3 mana, ça c'est reste plus un bon compliqué. burn. Je pense par contre en commandeur, ça peut trouver une place, peut-être. Alors j'ai pas cherché à savoir s'il y avait des combos faisables, mais c'est vrai que c'est une carte avec beaucoup de texte. Donc on se dit qu'à chaque fois qu'une autre créature, donc en plus il y a pas de limite, hein, c'est-à-dire que si j'arrive à jouer à l'infini une créature dans le même tour, et ben, il va mettre autant de dégâts, il va Hmm. mettre infini de dégâts. Donc il y a peut-être des combos à trouver avec cette terreur d'épique. Ça reste une carte que je trouve plutôt intéressante. Mon top 3, c'est un artefact blanc. J'aime bien l'esprit de la carte, c'est l'idole de l'endurance. Donc c'est pour 3 un artefact, donc 3 2 incolores et un blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes avec un converti de mana de 3 ou moins dans son cimetière jusqu'à ce que, l'idole quitte le champ de bataille. Et pour un bleu et un, on peut l'engager et jusqu'à la fin du tour, on peut caster, une créature sans la payer qui a été exilée par l'idole. Et j'aime bien cette carte parce que c'est vrai que les decks un peu aggro qui vont avoir tendance à poser un board large comme les monos blancs ou le ce type de deck qui vont poser beaucoup de petites créatures, bah, quand ils se prennent un sweeper, c'est très, très dur et ils peuvent rentrer chez eux. Alors que là, bah, avec l'idole de l'endurance, bah, on peut se faire whiteboard. On a plus de main, mais c'est pas grave, on va récupérer les créatures d'une autre manière. Et je trouve que ça fournit un late game intéressant qui peut donner un second souffle à des decks qui ont du mal à faire du card advantage, surtout en blanc. Après toi, je sais pas Euh, ce que tu en penses, Non, moi j'aime mais bien la carte, je trouve que ça fait vraiment effectivement un second souffle en late game sur des Winnie White qui vont peut-être du coup avoir un peu trop de. Alors ça l'engage, c'est un peu compliqué, donc ça veut dire qu'on peut pas mettre 2 bêtes pendant le tour. Mais ça permet effectivement, quand Winnie White a trop de mana et qu'il est vraiment en train de piocher son top deck, du coup ça va rentabiliser déjà le mana qui lui sert plus trop, et de deux, ça effectivement ça va ramener des cartes de cimetière, des créatures du cimetière, et du coup là il peut repartir en fait tout en piochant d'autres créatures ou en rejoignant son général, du coup ramener d'autres cartes et donc du coup avoir vraiment une menace un peu plus impactante en late game que ce qu'il y avait avant où bah, effectivement il se prend 2 Vras, il est complètement à poil et il peut plus rien faire quoi. Moi alors et mon... le tien, qu'est-ce que c'est toi? Alors le mien je pense qu'on va être à peu près tous ok pour dire que la carte elle est bien. C'est Vito. Mon top 3 est Vito, du coup épine de la rose du crépuscule, qu'on en avait déjà parlé rapidement sur la vidéo du Commander dans les potentiels nouveaux généraux. Je reste fixé effectivement pour le duel Commander, le Commander 1v1, et je pense que le standard peut-être en Commander, je sais très bien que la carte elle va être jouée, et il y a moyen de faire vraiment des combos sales, bien bien sales. Gros potentiel de général. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Vito, je le vois en commandeur, on aime bien quand on a une pièce de combo Mm. en command zone. Donc forcément, ça sera joué à un moment ou un autre, en 1v1 ou à plus, parce que ce type de combo est
totalement jouable. Moi, la carte principale avec laquelle je la vois jouer, c'est avec l'orbe de Zuran, qui est un artefact pour 0, qui quand en fait on sacrifie un terrain, on gagne 2 points de vie. Un artefact qui arrive pour 0 et qui se rentabilise en disant bah en fait l'adversaire à la fin de la partie en fait je peux sacrifier 5 terrains, je mets 10 points de vie à l'adversaire. Ça me semble déjà pas mal quand même. Non, t'as raison, pour du 1v1, ça peut être intéressant. Mm. Mais la game, oui, 5 landes déjà collées de 10, c'est déjà très bien. Moi, j'avais vu l'enchantement, Mm. effectivement, qui fait que quand tu gagnes de la vie, ton adversaire en perd, et puis bah, du coup, bah, ça fait boucle. Mon top 2, on fait le tien Allons-y, ou on fait le mien? comme tu souhaites. Tu veux que je commence? Vas-y, je te laisse commencer. Alors, mon top 2 à moi. Bah, du coup, on va un peu rester dans le thème, hein, parce que mon top 2, c'est la patricienne indulgente. Alors, j'ai mis un petit peu d'unco, c'est la deuxième unco de mon top. Faut soutenir les unco, quand même, elles en ont besoin. Praticienne indulgente, une 1-4 pour 3 en Orzhov, donc qui a le vol, le lien de vie, on commence déjà à avoir quelques lignes intéressantes, et qui, à chaque fois à chaque étape de fin, si on a gagné au moins 3 points de vie, chaque adversaire en perd 3. La ligne de texte déjà elle est très très prometteuse, on a une 1-4, ça meurt pas sur foudre, c'est noir, ça meurt pas sur beaucoup d'anti-bêtes. Karlov il adore. Ça arrive après lui en plus, donc déjà c'est bien. Au moins ça le bloque pas pour arriver sur son tour 2. Le tour où elle arrive, voire le tour d'après, on a déjà gagné les 3 PEV. La carte elle a du beau potentiel en commandeur 1v1. C'est une carte intéressante. Je pense que dans un build Orzhov, dans du standard ou du historique, ça peut trouver une place. Donc oui, dans des decks un peu aristocrates. Alors moi, je suis resté dans les rares, j'ai pas pris d'Unco. C'est une carte verte, l'annonciateur de Garruk, pour 2 verts et un incolore. Une 4-3, bête, Hexproof from Black, donc Hexproof du noir. Quand il fait des combats damage à un joueur ou un Planewalker, on regarde autant de cartes au-dessus de son bibliothèque, et on peut révéler une carte de créature ou un Planewalker Garruk, et après on la met dans sa main et le reste au-dessus de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Très très Et en fort. fait, j'aime bien cette carte, voilà, parce que pour 3 déjà, on a un body qui est vraiment correct, 4-3. Hexproof from Black fait que, du coup, il y a plein de removal noirs qui ne marcheront pas sur lui, donc elle se protège un petit peu. On a une carte qui peut faire du card advantage, et bah, c'est tout ce qu'on veut faire quand on est en vert. Une carte qui peut mettre la pression, coller 4 dégâts et faire piocher, bah, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et en plus, ça marche jusqu'à maintenant. Souvent, c'était des effets qui se déclenchaient quand on tapait un joueur. Celui-ci a le bon goût de se déclencher quand on tape des Planewalkers. Le fait qu'elle ait pas piétinement, elle peut se faire bloquer par des 1-1 et j'ai un peu peur qu'en standard ça suffise pas. Ouais, Mais la c'est carte est vrai belle. qu'il lui manque une ligne de texte avec le Mm. piétinement. Mais ça reste une 4-3 qui peut faire du card advantage. Donc en fait, avec 4 de force, elle va quand même souvent être bloquée, effectivement. Après, s'il y a un board pas trop large, ben, ça va quand même faire un trade. 4 de force, ça peut prendre n'importe quoi. Mm. Et dans le pire des cas, du coup, c'est un removal pour 3. Il lui manque effectivement un peu de piétinement. Mais je trouve la carte quand même intéressante. Faire du card advantage en vert, je trouve ça vraiment puissant. Et là, en plus, c'est que pour 3, ça tape à 4. Ma carte top 1 de l'extension, c'est un peu celle de l'extension finalement, hein. J'ai pris Teferi, Maître du Temps. Que j'attends en commandeur 1v1 évidemment, qui a des super lignes de texte, hein. Franchement, en multi elle est bien parce que du coup elle peut activer une capacité par tour. Bon, ça veut dire qu'à mon avis on va vite se faire focus, donc ça c'est dangereux. Mais en 1v1, moi j'adore beaucoup les jeux bleus, c'est ce qu'il leur faut en fait. Will Rowan Kenrith, piocher, il adore. On pensera par exemple à Kess de se faire enlever un tour, bah du coup il peut pas jouer ses sorts. C'est un peu compliqué. Enfin, en fait, du coup, ces sorts au cimetière lui servent plus à rien. Le moins 10, il a abusé, mais comme tous les ultimates des arpenteurs. Donc, moi, franchement, la carte, elle est très très bien dans Mono Bleu Tempo, peut-être Contrôle aussi, franchement. Will Rowan, Riel, bah, peut-être Kess aussi, hein, de toute façon. Voilà, moi je pense que c'est une carte qui va être jouée et qui va être bien, très très bien attendue et accueillie, surtout très bien accueillie pour ces jeux-là. Bah, du coup, Teferi, ouais, j'aime bien. C'est un personnage que j'adore, Teferi. Mhm. C'est un de mes personnages préférés de Magic. J'ai joué la version Commander 2014 pendant Très très longtemps, forte, que très très j'adorais, belle carte. qui faisait vraiment de la magie. Celui-ci, du coup, est bon en power level est un peu moins bien. Ça, c'est difficilement discutable. Après, la carte est intéressante en multi parce que du coup, on va pouvoir cheater sur ses activations pendant le tour de tous les adversaires, Mm. qui devient super intéressant parce que du coup, on va pouvoir looter à tous les tours. Après,
c'est dommage qu'ils puissent pas phase out ses propres créatures, parce que du coup, on aurait pu les protéger. C'est vrai que ça aurait été Là, bien. du coup, ça apporte juste un peu de tempo, en phase out, en déphasant, pardon, les créatures des adversaires. Après, il peut peut-être trouver une place en commandeur 1v1 dans Riel aussi, où l'effet de loot, en fait, fait du card Mm. advantage et ça devient intéressant. Et du coup, ton top 1 à toi? Alors du coup, moi, mon top 1, alors, pour ceux qui me connaissent, le rouge, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais mon top 1, c'est une carte rouge. C'est le Fouineur Flagrant, le gobelin de 2 pour 2 rouges, qui fait qu'on joue avec, son top deck révélé. On peut jouer les gobelins de son top deck et ensuite, tant que la carte du dessus de sa bibliothèque est un gobelin, et ben, le Fouineur Gobelin a toutes les capacités activées de cette carte. Et c'est une carte qui est vachement intéressante. Quand on a type Kiki-Jiki, bah, en fait, ça fait combo kill, quoi. C'est une carte qui peut ramener des archétypes gobelins dans d'autres formats. En moderne, on a vu que le gobelin je crois le gobelin noir qui coûte 3 et qui permet d'aller chercher un gobelin et de le mettre sur son top deck à spiker, enfin en train d'être dans une des cartes les plus vendues en ce moment. Alors que ça doit être une unco, une obscure unco, de Lorwyn, je crois, que personne jouait. Juste, bah, parce que si tu as, le fouineur en jeu, tu joues le noir, tu vas chercher Okikishi que tu mets sur ton top deck et bah, voilà, tu as un combo, tu peux faire infini de gob et kill, quoi. Donc en fait, moi j'aime bien les decks tribaux. Les tribal gobelins, je trouve ça marrant, les cartes sont toujours un peu drôles. On a résumé que 10 cartes de l'extension. C'est un petit peu juste, on va dire, hein. Il y a quand même, on dénigre pas le reste de l'extension qui est quand même sympa. Ça reste un corset, mais il y a des bonnes cartes qui sont sympas. On va faire un peu de mention honorable, si t'es d'accord. Ouais, j'aimerais bien parce qu'il y en a qu'on a cités et on va nous reprocher de pas les avoir cités, alors qu'on les a vus. Les reprints, hein, si on parle de reprints, moi j'ai pris Grim Tutor parce que c'était la plus chère, mais on aurait pu citer Hugin qui est vraiment aussi Effectivement, oui. une carte phare de l'extension. Fable Passage, Hmm. qui est une réimpression super bien parce que là, c'est le seul fetch qui va être jouable en standard et du standard jusqu'au pionnier. Et du coup, c'est vraiment une bonne carte. Intervention héroïque, qui est aussi un bon reprint. Après, je sais pas si toi t'en as aussi? Je pense que ma mention honorable des rééditions, c'est l'Ange Pourfendeur qui a été réédité, qu'on voyait plus depuis 10 ans qu'ils ont réédité. C'est le côté mention honorable parce que c'était une très très bonne carte à l'époque en standard. C'était la première mythique révélée d'ailleurs de l'histoire, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se transformer les rares rats en mythiques, d'avoir cette nouvelle catégorie. Du coup, l'Ange Pourfendeur a été la première mythique révélée. Et très très belle carte jouée à l'époque, en tout cas, et sans doute peut-être un petit peu moins maintenant, mais parce que le power level a augmenté. Mais je trouve que Ouais. c'est une très très jolie carte. Ouais, Et, l'art est voilà, magnifique, hein. et l'art est magnifique. Sur ce, bah, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on va vous laisser. On espère que vous avez apprécié nos deux top 5 et nos petites mentions honorables, du coup. Euh, Totalement subjectif. Totalement subjectif, effectivement, mais on espère quand même les voir jouer dans leur format respectif parce que ça nous ferait quand même plaisir un petit peu d'avoir mis le doigt sur les cartes quand même. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sur notre chaîne Discord que vous voyez affichée en commentaire, en description et sur la vidéo, ainsi que sur Twitch où on fait des lives donc du coup les mardis soirs et les jeudis soirs en commandeur multijoueur, donc classique le mardi soir et en 1v1 le jeudi soir. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt.